Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Carolina, tu m'expliques ce qui s'est passé. Pourquoi Vicente te demande de l'argent? Pourquoi tu as sorti l'arme de mon père? Est-ce que tu peux m'expliquer? Dans le passé. C'est que... C'est que quoi? Carolina, tu peux m'expliquer? Mais, enfin, Carolina, je comprends pas pourquoi tu aides Vicente. Pourquoi tu l'aides? Pourquoi tu lui donnes de l'argent? Je le lui dois. Mais qu'est-ce que tu lui dois? Tu ne lui dois rien. Vicente ne fait que créer des problèmes. Tu passes ta vie à l'aider tout le temps. Tu l'aides sans arrêt. Qu'est-ce que tu lui dois? Écoute, je ne me suis jamais mêlé de ta relation avec lui. Jamais je ne l'aurais fait. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il vient chez moi? Pourquoi tu lui donnes de l'argent? Et pourquoi tu as sorti l'arme de mon père? Il y a quelque chose que tu ignores à mon sujet. Qu'est-ce que c'est? Quand j'étais encore qu'une enfant, mon papa a essayé de me violer. Caro... Et Vicente m'a sauvée. Vicente m'a protégée. Il a frappé mon père de toutes ses forces. Puis il l'a jeté dans la rivière. Mais... ça veut dire que... C'est comme ça que mon père est mort. Tu comprends? Tu comprends ce que je lui dois à Vicente? Il m'a sauvée. Mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Pour le protéger. Et parce que... ce que je veux, c'est... oublier le passé, Santiago. Et en fin de compte, chaque fois que je le vois, mon passé ressurgit. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit avant. Caro... viens là. Pardon. Pardonne-moi. Écoute, Florencia, c'est un sujet très délicat. Tu peux pas te promener dans la rue et le raconter au premier venu, je t'en prie. Mais je ne l'ai pas dit à n'importe qui. En plus, tu me demandes de ne rien dire. Mais cet homme avait l'air très sûr de lui. Peu importe ça, tu ne dois rien dire, s'il te plaît. Je pense que l'idéal serait que tu changes de boulot. Pas question, je ne vais pas changer de boulot. Cette famille a besoin de moi. Benjamin est encore petit et j'ai besoin de ce travail. D'accord, j'ai compris, tu partiras pas. Mais dans ce cas, s'il te plaît, ne dis rien. Contente-toi de t'occuper du petit, c'est pour ça qu'il te paie. Le sujet est clos, s'il te plaît, ne dis rien, Florencia. Tu es certaine de vouloir rompre ton partenariat avec Carolina? Oui, certaine. Absolument certaine. Je lui fais plus confiance.
Et sans confiance, y a rien. T'es pas d'accord? Très bien. Je respecte ta décision, mais ça me paraît étrange. Tout à coup, Carolina est ton ennemie. Mon ennemi? On dirait, oui. Non, comment? Je dirais pas qu'elle est mon ennemie, simplement, j'ai plus confiance. Et là, c'est fini, je veux plus travailler avec elle. C'est vraiment si difficile à comprendre? Ça suffit, arrête de me parler d'elle. C'est comme ça, point final. C'est d'accord, Raquel. On n'abordera plus ce sujet, dans ce cas. D'accord. Excuse-moi, mais pourquoi ce ton? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien, c'est juste un conseil. Il ne faut pas mélanger les affaires et les problèmes personnels. T'as parfaitement raison. Mais le fait est que je ne suis pas aussi douée que toi. J'ai du mal à faire la part des choses. Tu vois? C'est pour ça que je dis ça. Je sais que tu es impulsive. Je veux que ce qu'il y a de mieux pour toi et ton entreprise. Ah. Mais bon, de toute manière, je te connais. Je sais que tu voudras toujours avoir le dernier mot. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu veux entendre. Non, ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Je te dis les choses comme elles sont. En plus, je ne l'ai pas cherché. Je n'ai rien fait, c'est elle qui est venue me trouver. Et est-ce que tu l'aimes? Non. Non, c'était juste une échappatoire. D'ailleurs, c'est tout ce que cette femme sait faire. Elle avait besoin de protection, elle a trouvé un policier, J'ai couché avec elle, oui. Quoi? Tu n'as rien à dire maintenant? Tu ne vas pas me juger? C'est exactement ce que tu faisais avant que... Ferme-la! Laura! Ferme-la! Laura! Pendant que je perdais notre fils, tu couchais avec cette S'il te plaît, prostituée! Laura! S'il te plaît, calme-toi, pose Ne cette t'approche arme! pas ou je te tue! Non, Tu t'en tu vas fiches de commettre moi. une grosse erreur, Je Laura! te jure que je vais me tuer! Je te jure que Laura, je vais me tuer! Laura, je t'en prie! T'approche pas! Laura! T'approche pas, non! Laura! Lâche cette arme, bon sang! Lâche-la! Laura! T'es sorti faire un tour? Lola, qu'est-ce que t'as? Rien. Je vois bien que ça va pas. Tu me fais plus confiance ou quoi? J'ai vraiment pas envie de parler, là. Écoute, je vois que quelque chose ne va pas. C'est quoi? J'arrête pas de faire des erreurs et je sais plus comment m'en sortir. C'est à cause de Juan? Écoute, Nicolas, je t'ai dit que j'ai pas envie d'en parler, là. Ok? Ouais, mais Lola, tu m'inquiètes. Qu'est-ce que t'as? C'est bon, arrête d'insister. Je te Les dis que je n'ai enfants? pas Mais envie de pourquoi? parler, tu comprends? Hé! Vous pourriez vous occuper de Benjamin. Un moment, votre mère ne se sent pas très bien et elle doit se reposer. Non, c'est juste que plus personne ne va bien C'est ici. bon, tais-toi. Bon, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Il se passe rien, ne l'écoute pas. Je vais m'occuper du bébé, mais vous pouvez me laisser seule. C'est Attends, trop fais demandé. attention. Je sais m'en occuper. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? C'est bien ce que j'aimerais savoir. Et maman, qu'est-ce qu'elle a? Ton oncle est venu. Et ils se sont... Enfin, les choses se sont envenimées et ta Combien mère... de temps on devra supporter Allons, ce Nico, type? calme-toi. Jusqu'à quand? C'est ta mère qui décidera. D'accord? Essaie plutôt de savoir ce qui ne va pas avec Lola. Lâche-la! Laura! Laura! Ma jambe! Laura! Non, Mais lâche-moi! qu'est-ce que t'as fait, Laura? C'est pas vrai! Laisse-moi arrêter l'hémorragie! Qu'est-ce que tu m'as fait? Il faut absolument arrêter Me l'hémorragie! touche pas! Laura, s'il te plaît! Me touche pas! Laisse-moi arrêter l'hémorragie! Me touche pas, non! Ma jambe! Accroche-toi! Tiens bon, s'il te plaît! Fais pression sur la blessure! Madame!
Madame, s'il vous plaît, envoyez une ambulance de toute urgence. Je suis l'inspecteur Fernando Godoy. J'ai une blessée par balle, c'est très urgent. Envoyez une ambulance, s'il vous plaît. Laura. Me touche pas! Me touche pas! Il faut que j'arrête l'hémorragie. Et cet argent provient de l'entreprise de mon mari, donc elle ne peut pas décider Moment présent. si l'hospitalisation de mon mari est payée ou pas. C'est comme ça, elle doit payer. C'est l'argent de mon mari. Je vous en supplie, vous devez Madame, le comprendre. écoutez, je vous comprends, mais vous devez régler ce problème entre vous. Je vous en prie, tout ce que je dis, c'est que si les paiements ne sont pas réglés, vous devrez le transférer dans un hôpital public parce que nous ne pourrons plus nous occuper de Mais lui. enfin, Ça, vous moi, ne je suis pouvez pas navré. être aussi intransigeant, docteur. Mais enfin, je vous en prie. Maman, calme-toi. Mais- Grand-mère ne fera pas ça, c'est son fils. C'est juste du chantage. Bon, moi, je me casse. Où tu vas, Federico? Federico, où tu Maman, vas? maman, Chérie, s'il te laisse-le. plaît. Maman, Que laisse-le. je le laisse dans cet état? Fidé sait parfaitement comment contrôler grand-mère. Maman, fais-lui confiance. S'il te plaît. Ouais. On peut parler? Dis-moi ce qu'il y a. Je sais que ce que j'ai fait était une erreur. Et je me suis trompée, je te demande pardon. Lola, non. C'est moi qui dois te demander pardon. J'ai très mal réagi. Je n'ai pas réagi comme j'aurais dû, en tout cas. Ce que je t'ai dit n'était pas vrai. J'ai ressenti tellement de pression, Lola, au sujet de ton frère et ensuite la prison. Ma chérie, je vais te soutenir. Je serai avec toi. Quoi que tu décides, eh bien, je serai là. D'accord? Alors tu me détestes pas. Non, ma chérie. Tu plaisantes. Mais ce que j'ai fait, c'est mal et j'ai l'impression que je t'ai déçue. Tu ne m'as pas déçu. Ne dis pas ça. Jamais tu ne me décevras. Écoute, attends, fais-moi une petite place, décale-toi. Viens là, viens. Je t'ai raconté quand ta maman était enceinte de toi, non? On était très excités. La vérité, c'est que je voulais que tu sois un garçon. Je rêvais de jouer au foot avec toi, de t'emmener au match, que tu m'accompagnes sur les chantiers pour faire des trucs de mec. Et le jour où ils m'ont dit que tu serais une fille, tout a changé en rose. Et ça m'a ému. C'était différent. Le jour de l'accouchement, le médecin m'a appelé. Il nous a présentés. Et je t'ai vu. Je t'ai prise dans mes bras, je t'ai portée et tu m'as regardé droit dans les yeux. Lola. Ce jour-là, j'ai su que ma vie allait changer. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai su que je ne pourrais jamais te résister. Et qu'à cet instant, je t'aimais déjà éperdument. Tu es ma princesse. Tu sais, s'il vous arrivait quelque chose à tes frères et toi, j'en mourrais. Tu comptes énormément pour moi, Lola. Et je serai toujours là pour toi. D'accord? Tout le temps. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, je t'aime.
Je regrette d'être porteur de mauvaises nouvelles. Nous avons un souci qui pourrait tout compliquer. Qu'y a-t-il? Maître Alina Delvillar. Vous avez passé un accord avec elle, non? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oui, j'ai passé un accord au sujet du cas Santiago, mais justement, comme l'affaire de l'argent de Santiago a éclaté au grand jour, elle a accès au dossier. Et il semblerait que, apparemment, c'est une énorme fortune qui est déplacée. Et tout semble indiquer qu'il s'agit de blanchiment d'argent. Savez-vous quelque chose? Absolument rien. Vraiment, vous passez votre temps dans cette entreprise, tous les chiffres passent entre votre main, vous ne savez vraiment rien. J'ignore de quoi vous parlez. On dirait que vous n'avez pas entendu ma question. Bien. En tant qu'avocat de la famille, je vous saurai gré de me dire la vérité. Parce que ils vont déposer une accusation. Salut. Alors? Il est pas là. Mais s'il a laissé sa moto, il va sûrement revenir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend. Il finira par revenir. Y a-t-il autre chose à faire dans ce patelin que d'aller au bar pour se saouler? Ça, je vais pas en discuter avec toi, monsieur le bourgeois. Si ça te plaît pas, t'as qu'à te barrer. On n'a plus qu'à attendre, d'accord? Hé, ça y est, le v'là. Celui qui s'approche des motos. Où ça? C'est celui qui s'approche des motos, c'est le seul. Salut. Allez-y, les gars, à vous de jouer. Le voilà. C'est Blas Garrido. Allons-y. Comment ça, vous de jouer? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Personne ne bouge! Police! Arrêtez-vous! Bougez plus! On bouge plus! Ici Godoy. Je suis blessé, j'ai besoin d'une ambulance, c'est urgent. Vite! Mia, bonjour. Bonjour, Santiago. Entrez. Comment ça va? Est-ce que Nico est là? Oui, il est dans sa chambre. Et je peux le voir? Bien sûr. Merci. Elle va bien? Oui, je sais bien. Elle est comme ça. Bon, je te raconte? Mais oui, raconte-moi. Comment va Damien? Eh bien, le docteur a dit que... Enfin, il ne pense pas qu'il se réveillera un jour. Et Myriam exige qu'il soit débranché. Myriam ne peut pas faire ça. Non, elle peut pas. Eh bien, comme elle peut pas faire ça, elle a pris la décision d'arrêter de payer les frais d'hospitalisation. Elle ne ferait pas ça, mais... on a quand même décidé d'attendre encore un petit peu. D'accord. Mia pense que son père va se réveiller. Et je sais pas si j'ai raison ou si je fais une erreur. Et parce que j'ai aussi le sentiment que... eh bien, que c'est à Damien de décider du moment où il partira. Oui. Écoute. Je ne souhaite la mort de personne, encore moins celle de Damien. Je ne souhaitais pas non plus celle de Carolina, malgré tout ce qu'elle a fait. Quand je suis sorti de prison, je croyais que tout allait être différent, que tout allait changer et que toi et moi serions enfin réunis. Que nous serions une famille. Et... parce que tu veux fonder une famille avec moi? eh bien, j'ai même rêvé
que nos enfants nous soutiendraient et qu'ils seraient heureux pour nous. Mais c'est plutôt compliqué, non? On a le droit de rêver. Moi, j'adore être avec toi, tu sais. Moi aussi. Je ferai tout pour qu'on soit ensemble et qu'on soit heureux. Raquel, quand est-ce que tout ça va finir? J'adore être avec toi. Je sais pas quand ce sera, mais j'adore ça. Et j'aime ta barbe. Et ta moustache, parce que... Je t'aime. Attends, je vais... Oui, ouvrir, je reviens. Bonjour, Antonio. Santiago. Entre. Merci. Qu'y a-t-il? Je vais Bonjour, m'expliquer. Antonio. Bonjour. Bon, je vais vous laisser discuter. Non, non, ne vous en reste. faites pas, Madame Becker. J'ignorais que vous étiez ici. Mais je vais en profiter pour vous annoncer la nouvelle à tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi donc? Quelle Nous quelle avons nouvelle? finalement reçu le résultat des empreintes de l'arme du meurtre de Carolina. Dis-nous, parle, je t'en prie. Ce sont celles de Damien Becker. Quoi? Damien a tué ma femme. Ne nous précipitons pas, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Antonio est venu nous parler du calme. Du calme. Continue, Antonio, s'il te plaît. Eh bien, ce que je peux confirmer, c'est que les empreintes sur l'arme qui a servi à tuer Carolina sont de Damien Becker. Et c'est tout. Non, c'est pas S'il possible. te Ça, plaît. c'était pas mon père. Chérie, écoute ce qu'il Santiago, dit. Maman. cela signifie que tu n'as pas manipulé l'arme. Évidemment que je l'ai pas manipulé. Évidemment que c'était pas mon père. Attendez, ne tirons pas de conclusions hâtives, je vous prie. Le fait que les empreintes sur l'arme soient celles de Damien ne signifie pas qu'il l'a utilisée pour tuer Carolina. Non, bien sûr, ça aurait pu être un accident. Oui, tout cela est confus. Tout indique qu'ils ont été agressés, mais il y a beaucoup de pistes à explorer et éclaircir. Dans l'immédiat, nous avons les données d'une carte de crédit de Damien Becker. À propos, quelqu'un connaît Blas Garrido? Moi, non. Non, Non. qui c'est ce Blas Garrido? L'homme qui a utilisé la carte de crédit de Damien Becker. Godoy est sur sa piste. Excusez-moi. Allô? Comment? Ça va aller, Ouais. ma chérie. Oui, je m'y rends immédiatement. Godoy est allé dans le village de Vicente pour trouver Blas Garrido. Il l'a trouvé, mais il y a eu une fusillade. Godoy a été blessé. Pardon, mais je dois partir. Nous en reparlerons. Non, c'est pas possible. Merci, Antonio. Damien, avec cette arme, je comprends pas. Maman, est-ce qu'on peut y aller? Allez, s'il te plaît, maman. Mia, Attends-moi, calme-toi, attends-moi. qu'est-ce que t'as? Non, mais tu comprends pas, il faut que je voie mon père, il faut que je lui parle. Alors on y va, tu viens ou Je quoi? t'appelle. Allez, maman. Oui, j'arrive. Oui. Oui, je t'appelle plus tard. Bonjour, Federico. Je suppose que ta colère est passée et que tu as compris que tu n'as pas ta place parmi les ouvriers. Et tu veux toujours débrancher mon père? As-tu entendu ce que le docteur a dit après les derniers examens qu'ils ont Oui, fait passer grand-mère, à mais ton tu ne père? peux pas décider seul. Ni ma mère, ni Mia, ni moi ne sommes d'accord. C'est parce que vous ne pensez pas à lui. Vous ne pensez qu'à vous. Et tu ne penses qu'à l'argent pour les factures de Mais l'hôpital. voyons, ce n'est pas vrai. C'est ta mère qui pense à l'argent. C'est pour ça qu'elle veut qu'il reste en vie. Je vais te dire une chose. D'ici le retour de mon père, je ne bougerai pas de cette entreprise. Mais il ne reviendra pas. Il y a encore de l'espoir, grand-mère. Non, mon garçon. D'une manière ou d'une autre, je dois apprendre à utiliser ce qui me revient de droit, non? Alors je commence par décider que mon père reste à l'hôpital. Les décisions prises au sein de l'entreprise. Il y a un conseil. Et ce conseil prend les décisions conjointement. Je suis un bécaire. C'est ce que tu m'as dit, non? Si je suis un bécaire, je fais partie de ce conseil. À partir de maintenant, je veux être informé de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu pensais que je serais un gentil garçon toute ma vie? Et que tu pourrais me manipuler? Eh bien non! Non, grand-mère, désolé!
Je ne permettrai pas que tu gardes l'argent qui nous revient à moi et à ma famille, c'est compris? Encore moins, après avoir vu ce qui se passe dans l'entreprise. Avec Andrés et ses transactions douteuses, je sais qu'il n'est pas le seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes vraiment de moi? Tu crois que je ne sais pas qui est Andrés? Tout ce qu'il a fait, Damien le savait aussi. Il fait partie de la famille, non? Ne me mets pas dans le même panier qu'Andrés. Tu ne peux pas douter de moi. Attends. Non. Grand-mère. Tu ne peux pas douter de moi, non. Grand-mère, Oh, regarde-moi, ma tête respire. Madame, que S'il vous plaît, appelez un médecin. Oui. Appelez un médecin, Oui, s'il vous j'y plaît, vais. dépêchez-vous. Grand-mère. Ma tête. Non, du Non. calme. Tiens le coup, du calme. Il faut que vous me disiez la vérité. Vous avez quelque chose à voir avec cette affaire de blanchiment d'argent, oui ou non? Posez-moi cette question encore une fois. Et vous aurez des problèmes, ça c'est clair. Nous avons déjà des problèmes. C'est pour ça que je dois connaître la vérité. Qu'y a-t-il, Rueda? Vous vous faites manipuler par cette avocate? Elle ne travaille pas pour vous? Ah, vous allez me soutirer de l'argent tous les deux. Sérieusement, vous ne réalisez pas dans quel pétrin nous nous trouvons, À cause de cette accusation stupide que Santiago aurait eu un rapport avec l'argent de Damien, ils ont enquêté, À présent, non seulement Alina a accès aux informations sur les finances de l'entreprise, mais aussi la police. Vous n'êtes vraiment pas conscient du problème que nous avons. Je n'en suis pas conscient, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah non? Non. Vraiment, vous êtes tout le temps ici, toutes les finances de l'entreprise passent entre vos mains et vous ne savez rien. Écoutez, je sais juste que ces personnes voulaient investir. Je suis un homme d'affaires, c'est mon métier. Justement, en tant qu'homme d'affaires, vous devez savoir ce qui se passe. La police va poser des questions, demander des explications. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? On pourrait commencer par faire un premier pas. Dites-moi la vérité. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il s'agit de beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'il y a. Vous savez comment c'est, ce jeu. Tout le monde ne montre pas ses cartes. Et de qui parlez-vous? Miguel, mon ami, les a contactés. Mais moi, je ne les connais pas, Rueda. Pour moi, ce sont... Je ne connais pas leur nom. Ils s'appellent 400 000, 800 000, 1 million. Ce sont des opérations commerciales. Ils ne peuvent rien nous faire. Bien sûr que si. Ils vont s'en prendre à vous et à l'entreprise. Mais pas celle des banquets. Celle-là, ils n'y toucheront pas. Et tout a été transféré là-bas, non? Qu'allons-nous faire, Rueda? Vous êtes l'avocat de la famille. Je ne sais pas. À vous de me dire à quel moment je commence à effacer les preuves, au cas où. Et la police? Et l'avocate? Qu'en est-il, Rueda? Eh bien, nous paierons pour que l'enquête soit suspendue ou détournée. Mais ne soyez pas confiants, Andrés. Ils vous ont à l'œil. Nous? Hein? Oh, cette voix me plaît. Bon sang, bon sang, bon sang! Pourquoi la police était là? Pourquoi tu me le demandes? Je pouvais pas savoir qui serait là. Mais ils nous ont certainement vus et ils doivent être à nos trousses. Tu ferais mieux de te tirer de ce patelin. Ça va empirer. C'est facile à dire. Où est-ce que tu veux que j'aille? Ça, c'est pas mon problème. Comment ça, c'est pas ton problème? Tu dois m'aider. Je t'ai suffisamment aidé en te disant de te tirer. Descends! Certainement pas. Descends! Je descendrai pas. Descends! Non! Je t'ai dit de descendre! Et appelez-moi si besoin est. Oui, oui, j'y penserai. Merci. Andrés, il faut qu'on parle. Je t'écoute.
Federico veut être plus impliqué dans l'entreprise. Je t'en prie, c'est une idiotie. Toi et moi savons ce qu'il vaut, ce gamin. C'est un faible. Hein? Il essaye sans doute d'aider sa maman. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Au contraire, nous devons faire attention. On sous-estime Federico, il est plus malin que je ne croyais. Il m'a dit qu'il était au courant des mouvements douteux de l'entreprise et il nous accuse, toi et moi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je t'ai dit qu'il fallait garder Raquel et ses enfants à l'écart de l'entreprise. Pour qu'il reste tranquille, je vais continuer de payer les frais d'hospitalisation de mon fils. Ah, tu comptais arrêter? Je ne vais pas discuter de ça avec toi. Écoute-moi. Federico vient de t'imposer ses limites et je suis sur le point d'en faire de même. De quoi tu parles? Qu'à partir de maintenant, on fera les choses à ma façon. Plus d'ineptie, plus de coups de colère contre Raquel. Andrés, ne me parle pas comme ça. Je te parle comme ça me chante. J'en ai assez que tu me manipules tout le temps. Les choses vont changer. Je décide et tu obéis, ou je dirai à Federico ce que tu caches sur l'entreprise. Maman, s'il te plaît, on peut y aller. Mia, je ne démarrerai pas avant que tu sois calmée. S'il te plaît, mon cœur. T'as entendu? La police, ils accusent notre père d'avoir tué Carolina. Ils ne l'ont pas accusé, mon amour. Ils ont trouvé les empreintes de ton père sur l'arme, c'est tout. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. D'accord, maman, d'accord. Je veux juste voir mon père et lui parler, tu comprends? Je veux juste le voir, s'il te plaît. Oui, chérie, ça va aller. Je sais que mon père a pas tué Carolina. Je sais qu'il l'a pas tué. Il l'a pas tué. Qu'est-il arrivé à Fernando? Comment va-t-il? Ils sont en train de l'opérer. C'est une blessure par balle. Mais il va survivre? Ça vous inquiète? Antonio, ne me harcelez pas maintenant. C'est vous qui devez arrêter de nous harceler. Que vous est-il arrivé, Laura? Vous vous êtes transformée en cauchemar, hein? Vous avez rendu la vie de Fernando impossible et fait planer le doute sur toute l'équipe du commissariat de police. Arrêtez ça une bonne fois pour toutes. Comment c'est arrivé? Et où était-il? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait son travail. C'est tout. Vous allez me dire comment Fernando va, où je dois mener mon enquête. Je vous signale que je suis toujours sa femme. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui compte le plus? Votre journal ou la santé de Fernando? Hein? Pourquoi vous m'avez pas dit qu'Antonio était là? Parce que tu dois te reposer, Lola. Tu dois être au calme pour ton bébé. Bon, je vais vous laisser. Vous avez des choses à vous dire. Non, attends. Florencia, reste, s'il te plaît. On voudrait te parler. Écoute. De quoi? Eh bien, il s'agit de Carolina. Tu es la seule à être restée à la maison avec elle. Peut-être qu'elle t'a semblé bizarre ou que tu as vu quelque chose. Florencia, pourquoi es-tu partie? Et tu es partie sans rien dire en plus. Peut-être qu'elle t'a fait quelque chose. Ou bien tu t'es enfui. On t'accuse de rien. On te demande juste si tu as entendu ou vu quelque chose. T'as arrêté de venir d'un coup. Pourquoi? Je ne sais pas comment vous le dire. Tu peux nous faire confiance. Ça a commencé le jour où le frère de Carolina est venu. Vicente? Il est venu et il était très en colère. Il parlait d'être payé avec l'argent de l'extorsion ou quelque chose comme ça. Une extorsion? Oui, on aurait dit qu'il se faisait payer pour se taire. Alors Vicente était au courant de tout. On aurait dit oui. Il demandait de l'argent pour garder le silence. Oui, je crois que oui. Je sais pas, après Carolina est sortie, elle m'a dit que son frère allait mal, qu'il était sourd et qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Mais il semblerait qu'en fait, si. Très bien. J'en ai besoin pour ce soir même, d'accord? Merci. Très bien. Comment va Godoy? Ah,
Son état s'améliore. La balle n'a touché aucun organe vital. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? 2 hommes armés. Des tueurs à gages, ils sont liés au trafic de drogue. Ils ont des antécédents. Et Garrido? Il s'est enfui, chef. Je ne comprends toujours pas quel est le lien entre Garrido et ces personnes. Pourquoi des narcotrafiquants se débarrasseraient d'un petit truand? Eh bien, Godoy enquêtait sur des entrées d'argent non justifiées dans l'entreprise Becker. Oui, j'étais au courant des soupçons de blanchiment d'argent, mais je vois pas le rapport avec les trafiquants. Alors ça pourrait être ça, le rapport. Oui. Je vais demander un autre mandat de recherche pour enquêter sur les mouvements financiers de l'entreprise Becker. On trouvera peut-être quelque chose. Mais vous savez quoi, Trevilla? Il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas ce que c'est ni pourquoi, mais... quelque chose cloche. J'ai besoin que tu te réveilles. Tu dois te battre. Papa, tout le monde est en train de t'attaquer. Grand-mère voulait te débrancher. Franchement, ici, tout est moche. Et j'ai besoin que tu te battes pour ta vie, pour ta famille. Pour maman, pour Fédé, pour moi. Et pour Benjamin. Je sais que Benjamin est ton fils. Et qu'il est toi et Carolina. Sache que je te pardonne. Oui, je te pardonne. Parce que je veux que tu reviennes. Je veux que tu sois en vie, je veux que tu te réveilles et je veux que tout soit clair dans ta tête. Dis-moi. Et Bébo? Eh bien, quoi, Bébo? Comment ça, ben quoi? Oui, quoi? Il est amoureux de toi, c'est évident. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? C'est vrai qu'il m'a toujours plu et je le connais depuis que je suis toute petite, mais ça me fait peur de penser à l'amour. Lola, tu es très jeune pour dire ça. Tu plaisantes? Pas toi, écoute. Tout ça va bientôt passer et tu pourras croire en l'amour. Ouais, mais attends, et si on m'enlève la personne que j'aime comme on te l'a enlevé à toi? Je sais pas, moi, si je pourrais le supporter. Comment t'as fait? J'ai attendu. Lola, il faut laisser du temps au temps. Toujours. Le temps peut tout guérir. Tu verras, tu vas t'en remettre. Et tu tomberas amoureuse de quelqu'un. Je te le promets. Tu dis ça pour moi ou pour toi? Pour tous les deux. Je suis tombé amoureux de Raquel, tu sais. Est-ce que t'es amoureux d'elle ou tu te venges juste? Non. Non, Lola, ce n'est pas une vengeance. Je dois avouer qu'au début, quand je l'ai rencontrée... elle était très compliquée, disons. Je ne voulais pas être près d'elle, ni dans sa maison. Raquel était une personne... plutôt étrange. Exigeante, je la comprenais pas. D'humeur changeante et je sais pas, j'ai appris à la connaître, puis... je l'appréciais, je l'admirais, ça ne veut pas dire que je n'aimais plus ta mère. Parce que je l'aimais de tout mon cœur. Mais j'ai fini par tomber amoureux de Raquel. Et je suis presque sûr que c'est tout ça qui nous a réunis. La vengeance et la douleur. Lola, écoute. Je veux commencer une relation. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je pense que je veux que tu sois heureux. C'est ça que je veux. Merci. Merci, j'avais besoin d'entendre ça.
Et d'autant plus avec tous ces problèmes. On a plein de choses à régler et Mia en fait partie. Ouais. Mais bon, on va y arriver. À présent, il faut faire en sorte que Benjamin soit à la maison avec nous. On doit récupérer ton frère. Ouais, Bon, c'est je ce dois que y aller. j'allais te dire. Écoute, papa, je voulais aussi te dire que Quoi? Myriam a dit qu'on pouvait voir Benjamin quand on voulait, donc moi j'ai essayé de lui parler pour savoir quand tu pourrais aller le voir, mais elle a dit qu'elle était malade et qu'on pourra pas le voir jusqu'à nouvel ordre. Elle t'a vraiment dit ça? Ouais. Tu sais quoi? Personne ne m'empêchera de voir mon fils. Je vais parler à Alina. On peut peut-être faire quelque chose. Ouais. Tu fais toujours ce qu'elle te propose, alors vas-y, ouais. Je t'aime. Tout ira bien. Salut, papa. Bonjour. Bonjour. Lola est ici? Et vous êtes? Oui, pardon, je suis Claudia, la mère de Patricia Vargas, une ancienne camarade. Bonjour. Je peux te parler? Tu étais sur le point de tuer ma tante en voulant jouer au dur et là tu viens m'affronter. Non, c'est pas ça. Il le faudra que tu le veuilles ou non. Je n'ai rien à cacher. Qu'as-tu pu raconter à la vieille? Alors c'est la vieille? Oui, la vieille. Je sais que tu es comme ton associé. Celui qui a piégé mon père. Celui qui a caché l'argent. Je ne sais plus de quoi tu parles, Je Federico. sais parfaitement de quoi je parle. J'ai travaillé dans cette entreprise. J'ai vu tous les chiffres et j'ai revu tous les comptes. Azucena me les a donnés. J'ai vu comment tu siphonnes les comptes avec l'aide de grand-mère. T'as détourné beaucoup d'argent. T'as volé beaucoup d'argent. Et mon père se méfiait de toi. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sans l'aide de ma grand-mère, tu n'aurais pas pu le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te débarrasser de moi, hein? Est-ce que tu vas me tuer? Comment tu vas? Bien, et toi? Tu m'as manqué. C'est pas croyable, hein? Qu'on doive toujours se voir en cachette. Je sais. Dis. J'ai parlé avec Lola. Ouais? Je lui ai demandé de nous soutenir. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Quoi? Allez! Elle a dit oui. Ah, tu vois? Elle a dit oui. Je suis Elle pas a dit que- surprise, ta fille est un amour. Je sais, elle a grandi. Je sais. Et enceinte, qui plus est. Ouais. Je sais. Mais elle s'est confiée à moi. Je suis heureuse Tu es qu'elle l'ait fait. magnifique. Et tu ne m'avais pas dit ça. Non, bien sûr que non. J'ai fait une promesse et je pouvais pas te le dire. Ça te dérange? Hein? Non. Non, je suis ravi. Ah. Et je suis content qu'elle se confie à toi. Un enfant sur 4 de nos enfants se confie Oui, à nous. mais petit à petit, ils nous feront tous confiance. Ouais, c'est vrai. Et toi et moi, nous serons ensemble. Il ne manquera que Benjamin. C'est tout. Et je vais t'aider et il sera avec nous. Je suis désolée de pas avoir été à l'enterrement de Patricia. Ça va, ne t'en fais pas. Je comprends très bien. Mais merci de l'avoir dit. Comment je peux vous aider? Toi, tu étais l'une des meilleures amies de Patricia. C'est pour ça que je me suis permis de venir te voir. Je rêve de Patricia toutes les nuits. Et dans ces rêves, elle m'appelle à l'aide. Et je sais, parce qu'elle t'aimait tant, que tu es la seule à pouvoir m'aider. Je l'avais pas revue depuis très longtemps. Je t'en prie, Lola. Je t'en prie. Aide-moi à obtenir justice. Justice?
Patricia ne s'est pas suicidée. Tu le sais. C'est plus qu'évident. Elle m'a demandé de l'aide avant de mourir. Mais dites-moi comment je peux vous aider. Écoute, ce que tu peux faire, c'est me dire comment s'appelle le type qui la retenait. Je lui ai demandé 1 millier de fois. Elle n'a jamais voulu me dire pourquoi elle était en danger. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais toi, tu le sais. Dis-le-moi, s'il te plaît. Moment présent. Je ne veux pas être séparé de toi. Je serai toujours à tes côtés. Je t'aimerai toujours. Durant toute ma vie. Moi, je serai toujours avec toi. Et je t'aimerai toujours. Respirar lo que nos quede. Bailaremos nuestro tango en el salón. Si te atreves, no me sueltes. Docteur! Monsieur Becker, vous m'entendez? Docteur! Monsieur Becker! Monsieur Becker, vous m'entendez? Monsieur Becker...